Chers frères, chères sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Pour cette nouvelle semaine, nous abordons la 9e leçon. Cette leçon a pour titre Le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, le verset 16. Nous allons tout de suite lire ensemble, voir ensemble les différents textes bibliques pour la semaine. En première position, nous avons Genèse 2, les versets 2 et 3, disant « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Exode 20, le verset 11, un texte bien connu. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » L'Exode chapitre 16, ce chapitre développe les titres suivants. Les murmures des Israélites dans le désert de Sin, l'écaille et la banne, et ensuite le sabbat. Nous avons Hébreux chapitre 4, les versets 1 à 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jouirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son œuvre le 7e jour. Exode 31, les versets 12 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui frappera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Deutéronome 5, le verset 14. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes.
afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Le sabbat du 7e jour est comme un clou qui, paf, avec une régularité ininterrompue, nous renvoie chaque semaine à la base de tout ce que nous sommes ou pourrions être. Nous sommes si occupés, nous courons dans toutes les directions, nous dépensons de l'argent, nous en gagnons, nous allons ici, nous allons là, nous allons partout, et puis, paf, le sabbat vient et nous rattache à notre fondation, le point de départ de tout ce qui suit, parce que tout ce qui nous tient à cœur le devient uniquement parce que Dieu l'a créé et nous a créé. Avec une régularité incessante et sans exception, le sabbat se jette silencieusement à l'horizon et dans chaque fissure et recoin de notre vie. Il nous rappelle que chaque fissure et chaque recoin appartient à notre Créateur, celui qui nous a mis ici, celui qui au commencement a créé les cieux et la terre. Un acte qui reste le fondement irréfutable de toute croyance chrétienne et dont le sabbat du 7e jour est le signe irréfutable, indéfectible. Cette semaine, nous examinerons ce signe dans le contexte de l'Alliance du Sinaï. Voici l'aperçu de la semaine. Cette semaine, nous verrons ensemble l'origine du sabbat et les preuves que le sabbat existait avant le Sinaï. Et qu'est-ce qui fait du sabbat un signe de l'alliance aussi approprié? Nous venons de voir l'introduction de la leçon 9. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 31, le verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, le verset 16. Veille le soir, veille toujours. Mon frère, veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours. La prière, mes frères, c'est la plus grande